Salut à tous, David, Nuke Vapes. Aujourd'hui, on va parler d'un atomiseur reconstructible. On va parler d'un atomiseur reconstructible qui fonctionne sur le même principe que l'Itaka d'Imeo. C'est le même principe, c'est pas tout à fait un clone, dans le sens où ils se sont pas mal approprié le design. Et les différences cosmétiques sont quand même assez importantes. Ils ont changé le nom, on prend une idée, mais on se l'approprie un petit peu. Et il y a des choses qui sont même améliorées par rapport à la version d'Imeo. L'atto d'aujourd'hui, c'est le Magoo S. Cet atto qui m'a été envoyé par Sigatech. Je mettrai un lien en bas dans la description évidemment pour que vous puissiez le prendre. Alors c'est un reconstructible fibre. Donc c'est un atomiseur reconstructible. Il va vous falloir du silica, du fil résistif, du fil non résistif. Il va vous falloir pas mal de patience aussi parce que c'est un montage, si on le fait en dual coil, qui peut être assez long, assez difficile. Mais voilà, quand on va le voir en vidéo, si on sait le faire une fois, si vous avez déjà eu par exemple un Odysseus, ou un Nautilus, ou un Terminator, ou n'importe quel clone de l'Odysseus, ou même un Penelope, vous saurez sans aucun problème monter ça, juste parce que voilà, c'est gros, il y a la place. Si on fait des épissures qui sont un peu balèzes, c'est pas grave. Il y a carrément la place de faire des belles épissures qui tiennent bien. On n'a pas besoin, comme sur le Diver ou le Killer, de faire des épissures vraiment très fines. Et du coup, c'est quand même un petit peu plus tolérant à ce niveau-là. Et une fois qu'on a pris le coup, bon, bah, c'est assez facile. Si vous avez un zapper, un truc pour rejoindre les fils résistifs et non résistifs, c'est encore mieux. Moi, j'en ai pas. Donc, je vais vous montrer la technique que j'utilise avec mes épissures personnelles qui tiennent bien et qui fonctionnent bien. Voilà. Alors, le prix, on est à 49,90 pour l'atto complet. Il est fourni avec une boîte, avec quelques mèches de rechange, un coil étiqueté et il est livré monté avec un coil. Alors, moi, quand je l'ai reçu avec un coil un peu étrange avec un single coil voilà, sur l'atto. J'ai refait un montage. Donc, dans cette vidéo, je vais faire deux montages. Je vais faire un montage en X. Donc, c'est un simple coil, une seule résistance avec 4 wicks qui partent des deux côtés. Et ensuite, je vais faire un montage en dual coil, dual micro coil. Donc, accrochez-vous les ballons, prenez un paquet de chips, prenez du juice parce que ça va durer longtemps. On passe tout de suite en gros plan pour voir les pièces du Magoo S. C'est parti. Et ça, mesdames et messieurs, c'est le Ismoka Magoo en pièces détachées. Alors, je viens de le rincer et de le nettoyer pour la review. Je vais vous expliquer un peu vite fait, enfin, vous décrire un peu les pièces, à quoi elles servent. Chaque pièce a une fonction et chaque pièce est intéressante. J'aimerais créditer un petit peu Imeo pour ça, le créateur de l'Itaka, parce que ça vient quand même de lui, ce design. C'est un sacré génie et d'avoir pondu un truc comme ça, chapeau bas quoi. Ismoka a repris l'idée, s'est inspiré de ça et s'est approprié certains concepts que je trouve vraiment intéressants. On va en parler. Bon, déjà vous avez votre connexion 510 taillée dans la masse, donc full stainless comme d'hab. Enfin comme d'hab non, full stainless. Voilà. Donc ça c'est la qualité des threads. Alors ils sont un petit peu Socradopoulot parce que voilà je l'ai utilisé. Mais quand vous allez le recevoir, il va être étincelant. Le Ismoka, quand je l'ai reçu, j'ai jamais vu un truc aussi propre de ma vie, quoi. C'était vraiment nickel. Il n'y avait pas d'huile, pas de goût parasite. J'ai mis du juice direct, j'ai même pas lavé. Et j'avais le goût d'un atto ultra clean, quoi, comme si je l'avais passé à l'autoclave. Donc ça, c'est la partie base. Ensuite, sur cette partie base, vous allez avoir votre vis d'airflow qui va venir se mettre par-dessus. Donc il faut mettre le joint, là, vous avez un joint transparent, il faut mettre le joint en bas. Et simplement visser la bague sur la base. Hop. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez vouloir visser donc le restant de votre base. Donc ça, c'est en quelque sorte votre récupérateur. C'est là-dedans que vous allez avoir le juice qui va se mettre quand vous allez trop en mettre quand il va se noyer. Donc on n'a qu'à visser ça là. Et les pas de vis, voilà. C'est vraiment des pas de vis super nickel, super clean, full stainless. C'est pas du laiton chromé, c'est vraiment classe. Ensuite, vous allez avoir cette bague avec ces deux fentes ici, qu'on va voir après au montage, qui vont être utiles pour... c'est l'autofeed en fait. C'est ce qui va permettre d'alimenter automatiquement l'atomiseur en juice. Donc pareil, hein, vous avez des joints à chaque pièce qui doivent être étanchéifiés. Vous avez un serrage qui est progressif ici parce qu'il y a un réglage. Donc la céramique avec les deux encoches. Au fond là,
vous pouvez constater qu'il y a deux fentes. Alors je vais ressortir la céramique pour que ce soit plus visible. Donc vous avez une pièce avec une fente comme ça, et en fait avec cette pièce là, vous allez pouvoir la mettre au fond. Et vous allez voir qu'il y a les trous en fait sur les côtés. Ça en fait, ça va vous permettre de automatiquement tout le glou-glou, en fait tout le juice qui va se mettre là-dedans, dans cette coupe, va être évacué par ces trous-là et récupéré dans ça, en fait. Là où vous allez avoir vos mèches à l'intérieur. Donc en fait, ces trous-là, ils servent de drain en fait. Et ça évite le glou-glou et ça c'est super. Donc on va se servir de ça, on va le garder. Ensuite, vous allez avoir cette pièce en plastique. Donc ça en fait, ça va être la masse en fait de votre râteau, puisque ça va toucher, ça touche ce poste qui est ici là, qui est votre masse. D'accord? Donc on visse ça. Ensuite, vous allez avoir cette partie-là. Alors ça, c'est le plot en fait. Et comme vous pouvez le voir, sauf avec mes gros doigts, vous pouvez le voir, il est monté sur ressort. Voilà, donc ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une bonne connexion quoi qu'il arrive. Sur l'Itaka, il y a un système de plot ajustable qui marche très bien. Mais ce système-là est encore 1000 fois mieux, quoi. Avec le système de ressort, c'est top. Alors par contre, pour mettre ce petit truc-là, il va vous falloir un petit tournevis. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un tournevis dégueulasse comme moi, hein. Vous pouvez avoir un tournevis propre. Voilà. Ok. Donc vous avez votre mèche, enfin vos petits trous qui sont à l'intérieur, comme ça, avec les deux encoches de chaque côté. D'accord? Donc ça, c'est votre berceau. Là, ici, vous allez avoir votre fil négatif et là, votre fil positif. Ok. Ensuite, ce truc-là, évidemment, ça va venir se mettre là-dedans. Tac. Donc, une fois votre montage fait, hein. Hop, on visse ça. Et vous allez voir, en fait, ici, que si vous vous arrêtez, alors vous allez voir que ça commence à serrer. Et ensuite, soit vous vous arrêtez là et vous allez montrer du juice à vos mèches à travers ces deux fentes là, d'accord? Soit vous continuez un peu et vous fermez cette arrivée de juice pour maîtriser l'arrivée de juice complètement directement avec le juice flow, chose qu'on va voir tout de suite maintenant. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez remettre votre tank et là vous allez comprendre, pour ceux qui connaissent pas le système de l'Odysseus etc, vous allez comprendre comment ça marche. En fait ça c'est votre drip tip. Et c'est aussi le truc qui va vous permettre de régler votre flow de juice. Donc quand vous dévissez ça, qu'est-ce qu'on voit? Les mèches. On voit les mèches apparaître. Plus on dévisse, plus on a de mèches exposées au juice, donc plus on a de juice qui arrive sur le coil, plus on visse, moins on en a. Voilà. Donc, voilà, une fois que vous avez mis votre drip tip, vous n'avez plus qu'à remettre le haut de votre base, comme ceci. Et ensuite, tout simplement, remettre le top cap. Et voilà ce que ça donne une fois monté. Ok, donc voilà, ça c'était de quoi est composé le Magoo S, quelles sont les pièces qu'il compose. Comme on a vu dans le gros plan, il y a quand même pas mal de fonctions sur cet ato, et c'est ce qui le rend aussi riche et aussi intéressant, c'est qu'on peut ajuster son airflow, on peut ajuster son arrivée de juice, on peut avoir une arrivée de juice automatique si on veut. Au niveau de l'airflow, j'aime bien. Je trouve que l'airflow ouvert au maximum pourrait être plus aérien encore que ça. Ça, c'est ma petite critique. Sur l'Itaka de base, on a des fentes qui sont très larges. Alors, sur l'Itaka de base, la critique, c'est que l'airflow est trop aérien, même avec la bague fermée. Sur le Magoo S, je trouve que l'airflow est un tout petit peu trop serré, ouvert au maximum, pour moi. C'est vraiment mon choix personnel, c'est parce que j'aime bien les trucs très ouverts. Je trouve que le Magoo S, voilà, il aurait bénéficié d'avoir, vu qu'il y a un réglage d'airflow, il aurait bénéficié d'avoir des trous plus larges pour justement avoir plus de réglage. Ceci étant dit, je trouve que la bague d'airflow est vraiment bien faite. Le réglage, une fois qu'il est fait dessus, il reste en place. Il n'y a pas de chance qu'on l'active par erreur. C'est quand même assez souple à utiliser et très qualitatif au niveau de la manipulation. Ça crunche pas, c'est vraiment super agréable à utiliser et cette bague d'airflow, je l'aime beaucoup. En plus, elle est vraiment analogique, c'est-à-dire qu'on a vraiment une différence fine d'airflow au fur et à mesure qu'on descend. C'est pas genre on est ouvert ou fermé. C'est vraiment, on peut se le régler comme on l'aime. À la manière un peu d'un Russian, quoi. Si je vais comparer Stato avec quelque chose d'actuel, évidemment, je le comparerai au Russian. En termes de polyvalence, je trouve que le design du Magoo S est plus polyvalent que le design du Kaifun.
Tout simplement parce que sur le Kaifun, si vous voulez ajuster votre arrivée de juice sur le coil, il va falloir serrer la valve d'airflow pour contraindre un peu l'airflow dans l'atomiseur et ainsi faire un effet d'aspiration et amener plus de juice sur le coil. Sur le Magoo, vous pouvez régler indépendamment votre airflow et votre arrivée de juice. Ce qui fait que vous pouvez par exemple vaper un jus très épais, comme le Bobas Bounty par exemple, un jus 100% VG, et quand même garder votre airflow que vous avez réglé. Et ça, c'est vraiment un très bon point, le réglage indépendant de l'arrivée de juice et l'arrivée d'airflow. Ok, donc ça c'était voilà, les petites fonctions. On va voir plus en détail dans le montage. Et au fur et à mesure que je vais le remonter, je vais vous expliquer 2-3 petites choses qui ne sont pas nécessairement évidentes, mais qui se comprennent une fois qu'on a le truc sous les yeux et qu'on commence à le monter et surtout qu'on vous le dit. Voilà. Donc c'est parti pour le montage. Donc on va commencer d'abord par un montage simple. On va commencer d'abord par le montage single coil. Ok, donc pour le montage single coil, vous allez avoir besoin de ces quelques fournitures. Donc il va vous falloir, enfin moi j'utilise du 28 gauge comme d'habitude. Parce que je veux une résistance assez basse pour utiliser sur un mode méca. Si vous voulez une résistance plus haute, vous utilisez la même technique que moi, sauf que vous remplacez le 28 gauge, donc le 0,30 par du Cantal 0,20 par exemple, ça marche très bien aussi. Vous obtiendrez des résistances un peu plus élevées pour vos modes électroniques. Ensuite, j'utilise du silica 3 mm, c'est pile poil la taille qu'il faut pour le Ismoka. Et ensuite, j'utilise du nickel 32 gauge, pur nickel, pour le fil non résistif. Je mettrai un lien vers tous ces produits en bas. Hein. Et ensuite, il va falloir un petit coupe-ongle. Spécial dédicace à Duchbrock. Miam, 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 miam. Ok, donc petit cours de rattrapage pour ceux du fond qui n'écoutaient pas pour les épissures. Donc ça, c'est mon fil résistif. D'accord ? Ça, c'est mon fil non résistif. Donc moi, perso, ce que je fais, j'ai pris l'habitude de faire des épissures comme ça. Donc je fais un V comme ça. Ensuite, je me garde à peu près 1 cm, des fois un peu moins. Ensuite, je me décale un peu comme ça, tac. Et ensuite, je viens entourer en faisant un coil le plus serré possible. Enfin, c'est pas vraiment un coil, mais en faisant un embobinage le plus serré possible. D'accord ? Et j'obtiens un truc comme ça. D'accord ? Ça va être super dur de voir ça à la caméra. Ensuite, je viens couper ça. D'accord ? Et ensuite, je viens passer un coup de pince à l'endroit où j'ai bien fait mon coil. Et je viens serrer ça. Pas trop, sinon ça casse. Voilà. Et là maintenant, ça tient. Ok, donc voilà ce que ça doit donner une fois le coil fait. Donc il vous faut avoir toutes les épissures, tout le résistif qui touche le silica, comme d'habitude. Alors il vous faut faire un petit coil serré, pour que ça rentre dans la céramique, primo, et deuxio pour que le résistif et ce qui chauffe soit bien au-dessus du courant d'air. Donc vous devez obtenir un truc comme ça, ni trop serré, ni trop lâche, un bon contact entre le fil résistif et le silica à chaque fois, et tout le résistif dans la mesure du possible qui touche le silica. Voilà. Donc là on a l'épissure qui touche là, et l'épissure qui touche derrière, on devrait être bien. Donc je vais monter ça sur la céramique. Donc, tac, ok, la gorge qui est là, la gorge qui est là. Ça n'a pas d'importance, hein, laquelle vous allez choisir de toute façon. D'accord ? Ensuite, on aplatit ça, là-haut, et on va présenter les mèches, les unes devant les autres, poum poum poum, poum poum poum. D'accord ? Et le coil est bien au centre. Ensuite, ça là, la partie où il y a la céramique, c'est votre positif. Donc ça vient se coincer ici sur le plot positif. On tend bien. Non, d'abord on va faire le négatif. C'est plus facile. Vous allez voir pourquoi. Tout de suite. C'est que le négatif, on va venir le mettre comme ça. Pam pam pam, pam pam pam. Et ensuite, on vient le serrer. Une fois qu'il est bien serré, on va venir le couper. Bien à ras. Voilà. Donc là, hop, on a le petit bout de négatif qui sort ici, mais rien de bien méchant. Ensuite, on va faire le positif. Donc là, pareil, le positif. On descend, on tient là. On vient se mettre là. On enroule. 1, 2, 3, 4 fois, ça dépend. Et puis on vient serrer. Vous inquiétez pas si c'est un petit peu mollasson au niveau du fil ici, ça change rien. D'accord ? Ensuite, on va venir poser. Alors d'abord, je vais venir couper ça. Voilà. Ensuite, voilà, on n'a aucun fil qui dépasse, on est bien. Je vais venir poser mes mèches de silica dans les gorges. Ok, ici et là. Là, on est bien. Pam pam.
J'appuie bien pour les faire rentrer dans les gorges et pour qu'elles prennent la forme. Et ensuite, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est couper le silica à la hauteur de cet épaulement-là, ici, là. Voilà, là, dans ce truc-là, parce que c'est là que ça va appuyer au fond du réservoir. Donc, en fait, votre fond de réservoir, il est à cette limite-là. Donc, je viens caler le coupe-ongle là. Poum, et je coupe. Et avec un coupe-ongle, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, comme c'est facile. Donc... Ok, donc on va ensuite mettre notre montage à l'intérieur. Donc on fait attention d'avoir tout le silica qui rentre comme il faut. Pam, 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 on est bien. Hop. Alors faites attention sur ces pas de vis, ils sont super fins. Donc vous y allez que quand vous sentez que ça bloque plus du tout parce que voilà. Les pas de vis, il n'y a pas besoin de forcer. Hein. Si vous forcez, c'est que vous n'avez pas fait le truc comme il faut. Donc là par contre, on va serrer. Donc les gens me demandaient pourquoi j'avais les doigts un peu défoncés. C'est lui. Les pas de vis sont assez coupants. Ces parties-là sont usinées, genre ching ching. Et à force de le faire, ben, on se défonce un peu les doigts. Mais c'est pour la bonne cause. Donc là, on voit au fur et à mesure qu'on visse qu'on a le plot positif qui commence à sortir. Par expérience, je sais qu'il n'est pas encore assez sorti. Voilà. D'accord ? Ensuite, vous allez avoir donc ces fameuses fenêtres là qu'on a vues tout à l'heure. Donc, soit vous décidez de visser à blocs et vous n'avez plus l'accès à ce juice, cette auto-feed en fait, donc l'exposition automatique des mèches au juice, soit vous dévissez un tout petit peu et vous avez accès à cette fonction. Moi, j'utilise perso parce que déjà, voilà, l'atto se noie pas de toute façon et ça permet d'avoir plus de juice dans le coil. Donc voilà ce que ça doit donner une fois monté, avec le coil bien au centre. Voilà. Mais avec un montage en X comme ça, de toute façon, votre coil a tendance à se ratatiner vers le milieu, donc vous risquez pas d'avoir de points chauds, de choses comme ça. On va le mettre sur un mode. Ouh, yeah. Donc ça marche bien, ça shoot nickel, pas de points chauds. Ça aussi, quand vous faites des reconstructibles, hyper important. Si quand vous faites ça et qu'il y a un peu de juice sur les mèches, comme c'est le cas, et que ça rougit, c'est que c'est pas bon. Ça doit pas rougir. Ça doit rougir que quand c'est vraiment sec. Et quand c'est sec, ça doit rougir de tous les côtés pareil. Donc là, on va y aller jusqu'au bout. Voilà, donc ça chauffe du milieu vers l'extérieur. Est-ce que vous voulez ça sur un coil? Toujours du milieu vers l'extérieur. D'accord? Donc là, on est bien. On va mettre un peu de juice dessus et voir comment ça va. Donc ça fait 2 minutes que je l'ai sorti. J'ai tiré déjà 2-3 barres dessus pour l'amorcer. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment une vape pleine. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit, quoi. C'est vraiment un truc, voilà, on n'a pas l'impression que c'est dilué ou quoi. Les arômes sont vraiment là. Quand on chain vape 3-4 fois, on sent vraiment bien les arômes, on sent vraiment bien la vapeur. Évidemment, on peut chain vape ça jusqu'à la fin du temps, qu'il n'y a aucun problème. L'alimentation en juice, elle est plus que suffisante. Sur mon coil, je suis à 1,1 ohm. Voilà, donc c'est pas, je suis pas super bas, je suis pas super haut. Je suis comme il faut sur un mode méca. Euh, et ma batterie commence à donner des signes de faiblesse. Mais même avec une batterie à moitié, pas complètement sortie de chargeur, j'ai une très bonne vape. Le single coil est quand même assez facile à monter. En final, c'est très semblable à ce qu'on avait sur le Nautilus ou le Pénélope. C'est vraiment un montage extrêmement similaire à ça, à l'exception près évidemment qu'on a les deux fibres qui descendent de chaque côté au lieu d'une seule. Et ça ajoute, voilà, ça ajoute plus de juice sur le coil. C'est vraiment beaucoup plus agréable à vaper, je trouve. Moi personnellement, je préfère 100 fois le Magoo S à mon Terminator ou même à mon Nautilus, même au Pénélope. Je préfère vraiment le paramétrage, le câblage et le fait aussi qu'on ait ces 4 wicks qui descendent au lieu de 2. On a vraiment la sensation que c'est plus riche en termes de vapeur et plus riche en termes de goût aussi, quoi. Par rapport à ça, c'est vrai que le Magoo S, il rend un petit peu caduque
toutes ces versions précédentes, en fait, comme le Nautilus et tout, ça rend un petit peu caduque ces versions-là, dans la mesure où on peut faire ce qu'on faisait avec le Nautilus en mieux avec le MagOS. Et bien sûr avec le réglage d'airflow, etc. Comme vous avez vu, sur la fente là, la petite fente qui est en dessous, c'est le réglage, c'est l'autofeed en fait, c'est ce qui permet de régler automatiquement, d'avoir automatiquement du juice sur les mèches, même si le juice flow est complètement fermé. Ça marche avec des jus qui vont, on va dire, qui sont assez fluides. Si vous avez des jus qui sont vraiment épais, à partir du 50-50 et plus, l'autofeed, ça marche moyen. Il va falloir ouvrir de toute façon. Sur le Magoo, l'autofeed, je l'utilise quand même s'il ne me sert pas beaucoup, mais je l'utilise simplement pour, voilà, pour avoir encore plus d'exposition au juice. Et encore une fois, le Magoo, il est difficile, voire presque impossible à noyer. C'est un atto qui est virtuellement impossible à noyer dans la mesure où le juice, comme on l'a vu, à l'intérieur de la coupe est récupéré, remis dans la coupe de récupération en dessous et récupéré surtout par les wicks qui vont, vous allez ensuite pouvoir vaper cet excédent. Contrairement au Russian où vous avez l'excédent qui tombe directement dans la coupe et voilà, ça reste là et il va falloir le démonter, vous n'allez pas pouvoir le vaper. Donc ça aussi c'est un point un petit peu positif. Ok, donc ça c'était le montage single coil. Maintenant on va voir le montage dual coil. Accrochez-vous à vos slips, ça va être compliqué. C'est parti. Ok, donc un truc vraiment crucial quand vous allez faire vos dual coil, c'est de couper vos fils résistifs d'exactement la même longueur. Là je les ai coupés d'environ 5 cm, peut-être un petit peu plus. Je ne cherche pas à faire une résistance précise, simplement parce que je vais utiliser sur mode méca. Et puis j'ai à peu près l'habitude, donc voilà, je sais que c'est la longueur qu'il me faut pour faire mes dual coil. Je suis à 5 cm, peut-être un peu plus. Voilà. J'essaye de shooter pour un ohm, donc du coup d'avoir 2 ohms par coil, pour une fois monté en parallèle, avoir un ohm. Voilà. Donc c'est parti, je vais faire les épissures, les coils, et on va passer directement au montage. Ok, donc c'est là qu'il va falloir être précis pour ce micro-coil là. Donc on va se contenter de faire le micro-coil directement sur le silica. En fait, l'idée, au lieu de tourner, comme on fait d'habitude, de faire comme si c'était un fil avec le Cantal, ce que je fais, c'est que j'y vais super tranquille, comme ça, et je maintiens mes spires collées les unes aux autres, en y allant vraiment tranquillou. Plutôt que de l'enrouler un peu à la va-vite, vous prenez votre temps et collez bien les spires entre elles. Et vous devriez obtenir des boucles comme ça. D'accord ? Donc vraiment, tac tac. Il ne faut pas que les boucles se superposent. Il ne faut pas que les spires se superposent. Il faut vraiment qu'elles restent dans la mesure du possible le plus collées. On ne va pas pouvoir les coller au chalumeau non plus. Simplement parce que je ne vais pas avoir de prise. Donc il va falloir faire sans. Pour les épissures, pareil. Et voilà ce que ça donne. Ok ? Donc on va répéter l'opération sur l'autre. Et ensuite on va câbler tout ça sur l'atto. Ok, donc voilà à quoi ça doit ressembler à l'intérieur de votre atto. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de démasse de place. Et j'ai essayé d'avoir les coils le plus au centre possible, mais en évitant bien sûr que les coils se touchent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement attraper les deux négatifs et les enrouler autour de cette borne. Là on est bien. Ok. Donc, on les voit à peine ces fils. Voilà, ils sont bien mis. Ensuite, bon, ça va là. Ensuite, on va faire pareil pour les positifs. Voilà, un dans chaque rigole. Ok. On les attrape tous les deux en même temps. On tient là. On va se mettre ici. Et on enroule. Pareil. 1, 2, 3. Voilà. D'accord ? Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va venir faire comme tout à l'heure, remettre les mèches ici. Et ensuite, on va couper, comme tout à l'heure, pareil, au même endroit, les 4 mèches. Et 4. Ok, donc, voici ce que ça donne. Non, le coinc. Alors, j'en ai un qui rougit plus vite que l'autre. Ça veut dire que sa résistance est plus basse, mais bon, avec des épissures comme ça, franchement, pour du dual coil, je vous conseille carrément d'utiliser soit des fils tout prêts, soit d'utiliser qui sont en vente sur pas mal de boutiques, soit d'utiliser un zapper, parce que avec les épissures de cette taille-là et enroulées autour du coil,
Oh my goodness, c'est un petit peu galère à avoir tout qui shoot bien comme il faut, quoi. Donc je vais mettre un peu de juice et on va passer en plan large pour voir comment ça va. Ouais, en dual coil, c'est tendu du slip. C'est pas un montage vraiment simple à faire, surtout si on fait avec les épissures comme je l'ai fait, donc large et tout. Si on veut le faire avec avec des fils tout près qui sont déjà jointés où il n'y a aucune épissure, là à mon avis ce sera déjà beaucoup plus facile parce qu'il y aura déjà plus de place. L'autre truc aussi, c'est que si vous utilisez du 3 mm et que vous faites deux coils de 3 mm autour de ça, en plus moi j'utilise un fil qui est quand même relativement épais, j'utilise du 0,30 et pas du 0,20. Tout ça mis bout à bout fait que voilà, avec ce mode-là, c'est difficile. Adaptez-le à votre sauce. Utilisez du 0,20 au lieu du 0,30. Utilisez des fils tout près au lieu de faire vos épissures comme moi. Adaptez-le à votre sauce pour que ça rentre et pour que ça le fasse. Encore une fois, faites attention avec les résistances. Vous divisez par deux. Si vous prenez des résistances toutes prêtes de 1,5 ohm, vous les divisez par deux, vous aurez 0,7 ohm. Si vous faites des dual coils, je vous conseille quand même de prendre des 2 ohms si vous êtes sur mode méca. Et si vous voulez que ça marche sur vos modes électroniques, pour prendre des résistances toutes prêtes de 3 ohms pour tomber à un ohm 5 à peu près quand vous aurez fini. Voilà. Allez, je vais goûter les fruits de mon labeur et voir ce que ça donne en dual coil. Waouh! Ok. Donc, en dual coil, deux fois plus chaud, deux fois plus de vapeur, deux fois plus de heat, le goût dans ta face. C'est vraiment, en dual coil, c'est intense comme vape, hein. Déjà qu'en simple coil, c'est plein, là c'est plus plein. Là, c'est super méga intense comme vape. Je suis aux alentours de 0,7, 0,6. Je suis tombé un petit peu bas au niveau des ohms. Ça va remonter avec le temps, mais voilà, là je suis assez bas. Donc j'ai une grosse puissance. Et là, définitivement du alcool. Alors là, c'est super méga chaud, quoi. Beaucoup plus chaud que la plupart de tous les top coils qu'on peut trouver dans le commerce. Ouais. Après, c'est une super vape. En dual coil, je le préfère. C'est plus intense, c'est plus balèze. Mais alors, mon Dieu, quoi. Il faut presque que je prenne une semaine de vacances pour le monter. Donc, à la caméra, c'est pas du tout évident à faire, comme vous en doutez. Donc, comparaison avec le Russian. En termes de goût, en termes de saveur, c'est à se vaut. C'est à peu près la même chose. En dual coil, le Ismoka l'emporte parce que c'est vraiment. J'imagine qu'il y a moyen de faire un dual coil sur le Russian. Je m'y suis pas, le Russian ou le Kaifun. Je me suis pas encore penché sur la question, mais je vais regarder ça très bientôt. En alimentation de juice, avantage, avantage Magou aussi, dans le sens où voilà, sur le Magou on peut régler encore une fois l'arrivée du juice indépendamment de l'airflow. Sur le Russian, voilà, ça va être un petit peu plus capricieux. Facilité de montage, Russian 100 fois. Je veux dire, le Russian c'est monté en 5 secondes, ça c'est monté en 5 jours. Donc le Russian est quand même nettement plus simple à monter que le Magou. Donc voilà, après c'est vous qui faites votre choix. Soit vous avez l'argent, vous voulez acheter un Russian, qui est un super ato, soit vous avez 50 euros, vous préférez un Magou, soit vous voulez du dual coil, soit vous voulez du simple coil, soit vous voulez un système où vous pouvez tout paramétrer, ou plutôt un système entre guillemets clé en main où tout est déjà fait pour vous. Voilà. Il y a... Ça va dépendre de ce que vous aimez comme type de vape. C'est définitivement pas une vape que je recommande aux débutants, parce que c'est très compliqué. Et ça demande de connaître bien les atos reconstructibles et bien les mécaniques qui sont derrière ça pour le maîtriser. Par contre, c'est quelque chose que je recommande à ceux qui sont à la recherche d'un challenge ou qui aiment bien simplement avoir une vape qui est complètement paramétrable, qu'on peut faire fonctionner de plein de façons différentes. Donc, le Magoo S par Ismoka, recommandé 200 fois. Si vous avez la patience, si vous avez le skill pour faire des atos comme ça, vous allez vous régaler, surtout en dual coil.
Hop là. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, même si elle est méga longue. J'espère que ça vous aura servi. Et bien sûr, j'espère vous voir sur la chaîne. Continuez à vous abonner. Continuez à me poser vos questions sur le Facebook ou sur le YouTube. On se retrouve sur facebook.com/nukevapes et sur mon channel YouTube. Posez-moi vos questions, j'y répondrai avec plaisir dès que je peux. Voilà. Ok, donc c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre review. Et en attendant, on continue de vaper.